Hello les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast d'Etoline. Bien sûr, on va parler d'e-commerce, on va parler de communication, on va parler de marketing digital. Je vous rappelle ce podcast Etoline qu'on appelle vulgairement le e-cast, qui est dédié aux professionnels qui se posent des questions sur leur acquisition de trafic. Et aujourd'hui, on se plonge dans un sujet que vous avez tous en tête, c'est sur quel réseau social investir en 2025. On parle de TikTok, d'Instagram, de Facebook. Oui, c'est vrai, le choix il n'est pas évident parce que d'un côté, on a l'impression que chacune des plateformes ressemble à son petit copain d'à côté. Et puis pourtant, chaque plateforme a son langage, ses codes, son public. Et toutes ne se valent pas, hein. Selon votre secteur d'activité, on a déjà beaucoup parlé, mais en fonction de votre cible, votre type de produit, vos objectifs business, eh ben, où mettre votre énergie, votre budget, vos contenus. C'est la problématique que souvent, lorsqu'on vient taper à la porte d'Etoline, on se pose comme question finalement comprendre les dynamiques de chacune des plateformes. Avant de faire un choix, il faut déjà comprendre ce que propose chacune des plateformes en 2025, car je vous rappelle, elles évoluent tout le temps. Et puis aujourd'hui, avec l'arrivée de l'IA, on a l'impression qu'en fait, on peut pratiquement faire tout sur toutes les plateformes. C'est pas totalement le cas. Prenons Facebook. Facebook, c'est le pilier en perte d'élan, mais toujours utile, car une audience est majoritairement supérieure à 30 ans, voire plutôt vieillissante. Ça reste un outil puissant pour la publicité locale, les campagnes catalogues, les groupes communautaires. Cette plateforme, elle est hyper adaptée à la fidélisation, à la gestion de la relation client et à la visibilité locale. Facebook, c'est vraiment pertinent pour les commerces de proximité, pour les services, pour les TPE, pour les produits grand public. À côté de ça, on a Instagram. Instagram où, je vous le rappelle, c'est le visuel par excellence. On a un public qui est plutôt actif entre 25 et 45 ans. Pourtant, je suis sur Instagram tous les jours et je suis un petit peu plus vieux que cela. Mais en tout cas, on est sur un public actif qui va chercher du visuel, qui est mis en avant des produits. On peut les mettre via carousel, via story, via réel. Ça a un fort impact pour les marques ayant déjà une identité forte ou un univers graphique. Ça veut dire que si vous allez sur Instagram, il va falloir que vous ayez un minimum une charte graphique, qu'on puisse vous reconnaître, un logo, un style également. Donc tout ça, ça va être pertinent pour le lifestyle, pour la food, la nourriture, la déco, la beauté, la mode, l'artisanat. Et puis en face de tout ça, en face de Facebook, Instagram, le groupe Meta, on a TikTok. TikTok, celui dont on passait juste 2 minutes pour se détendre pendant la période de Covid. Finalement, on passe plus de 2 heures par jour sur TikTok à chaque fois qu'on y va. On est sur un public qui est plus jeune, 16-35 ans, mais pas que. Il est en élargissement. On est basé sur la viralité, sur l'authenticité, sur l'instantanéité. Je vous rappelle, le début de TikTok, c'était des challenges, mais pas que, encore une fois. C'est excellent pour lancer des produits, pour casser des codes, pour jouer avec des influenceurs, pour rendre une marque humaine. C'est pertinent pour ce qu'on appelle les DNVB, les Digital Native Vertical Branding, pour les marques jeunes, les e-commerce qui sont créatifs ou les produits à l'effet waouh. En fait, on cherche la viralité. Vous l'avez vu, entre Facebook, Instagram, TikTok, finalement, 3 salles, 3 ambiances. On a un qui finalement est plutôt adapté à la fidélisation, la relation client, l'autre qui est plutôt sur un visuel, et l'autre qui est plutôt sur la vidéo, mais surtout sur le côté viral. Chose qu'essaye de faire Instagram depuis quelques temps, mais qui n'arrive pas encore à avoir cet effet TikTok. Le deuxième point important qu'il faut se poser comme question lorsque on se demande où investir suivant son secteur sur ces 3 réseaux sociaux, c'est d'adapter le canal à votre secteur. Encore une fois, la mode, l'accessoire, la beauté, le bien-être, la food, la nourriture, les boissons, les produits techniques, le B2B, on ne gère pas tout ça de la même manière. Et encore moins lorsqu'on parle de coaching, de formation, d'expertise, de service. Si vous êtes plutôt dans la mode, Instagram reste l'incontournable, bien sûr, des visuels soignés, de l'influence, des tendances. TikTok, c'est cool pour faire du déballage, de la vidéo d'essayage, des looks en 15 secondes. Euh, Facebook est moins prioritaire, sauf pour la relation client ou les promos flash. Si par contre vous êtes dans la beauté, le bien-être, Instagram, c'est cool pour les avant-après, les tutos beauté, l'effet avant-goût du produit. TikTok, c'est plutôt des crash tests. J'ai testé, ça marche pas. Les démonstrations de produits en conditions réelles.
Facebook, lui, va être utile pour créer une communauté locale, pour fidéliser via des groupes. Les groupes Facebook qui ont encore tout leur intérêt. Vous voyez, mode accessoire, beauté bien-être, encore déjà 2 salles, 2 ambiances. Pour la food, pour la nourriture, pour les boissons, TikTok explose. Les recettes, les tests de saveurs, les dégustations. Instagram, c'est plutôt les photos travaillées, les stories qui sont en coulisses. Facebook, c'est plutôt des animations locales, des événements, des commandes en ligne. Vous voyez, encore une fois, 3 salles, 3 ambiances. Si on allait un peu plus loin dans le B2B, dans les produits techniques, Facebook serait plus là pour le côté rassurance, mais pas franchement d'intérêt. Instagram serait plutôt en support, les démonstrations, les infographies, l'effet image, les infographies en B2B doivent être sur Instagram. En plus de Pinterest, bien sûr, on ne va pas beaucoup parler de Pinterest, mais je vous rappelle l'intérêt qu'a Pinterest également dans l'attrait du public et aussi sur la notoriété. TikTok, là, en B2B, il va être uniquement si le produit peut être vulgarisé de manière fun ou pédagogique. Mais sinon, il n'y a pas d'intérêt. Après, si on va encore plus loin dans B2B, dans les services de coaching, de formation, d'expertise, Facebook, c'est cool pour faire passer un produit long, un live, des vidéos explicatives. Instagram, on va vraiment jouer sur le branding, sur la notoriété. Et TikTok, encore une fois, c'est possible si vous incarnez votre contenu. Des facecam, des partages d'astuces, sinon il n'y a pas d'intérêt. Vous voyez, finalement, ces 3 réseaux sociaux sont plutôt destinés à une cible B2C. Bien sûr, il y a des objectifs business, des arbitrages budgétaires. Votre choix de plateforme, il va dépendre aussi de vos objectifs. Si vous cherchez de la notoriété, TikTok, Instagram, selon votre âge cible. Les formats réels, les vidéos organiques, qui sont plutôt courtes, les contenus engageants. Si par contre vous cherchez de l'acquisition directe, encore une fois, Instagram, Facebook, Ads et bien jouer sur le retargeting avec les onglets shopping, les campagnes catalogue, les ajouts au panier, tout ça, ça fait le job. Si vous cherchez de la fidélisation, on l'a dit, Facebook, Instagram, Story, n'utilisez surtout pas TikTok, on n'est pas dans la fidélisation. Si vous cherchez des recrutements de partenaires, des recrutements de vendeurs, finalement, utilisez plutôt les groupes, utilisez plutôt les messages privés sur Instagram, les DM, ou alors allez directement sur LinkedIn, car Facebook, Instagram et TikTok ne sont pas là pour ça, pour aller chercher des partenaires ou des revendeurs. Ce n'est pas un réseau professionnel. Les réseaux professionnels, c'est LinkedIn. On en parle peu aujourd'hui, ça fera l'objet d'un autre podcast, mais là, on est plutôt sur de la vulgarisation de ces 3 réseaux sociaux qui sont plutôt destinés à un public B2C. Alors, vous me direz, mais finalement, qu'est-ce que tu nous proposes, Jean-Louis, comme conseil pour choisir? Déjà, on va regarder votre cible. Où est-elle active? Où interagit-elle? Forcément, ce persona dont on vous parle tout le temps, il va falloir faire un audit de votre cible. Et puis après, on va analyser vos contenus actuels, lesquels performent, quel format pour vous est plus naturel. Est-ce que finalement faire une vidéo, c'est compliqué? Est-ce que faire des photos, c'est compliqué? Est-ce que générer du texte? Et pourtant, maintenant, avec les IA, ChatGPT, Gemini et autres, pour générer du texte, ça peut sembler être plus simple. Sembler, parce qu'attention, désormais, tous les textes se ressemblent et ça sent l'IA à plein nez sur la plupart des posts. Et puis, je vous dirais, on va tester ensemble un canal pendant 30 jours. Test structuré, test and learn, on teste, on apprend, et puis ça vaut mieux qu'un a priori. Et puis on s'appuie toujours sur un calendrier éditorial, bien sûr, cross-platform, où on réalise des contenus de façon différenciée suivant les canaux. Et puis on investit petit mais intelligent dans les ads, parce que je vous rappelle, le ads, Meta Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, certes, ça génère peu de clics, mais ça vous donne de la vue. Et pour beaucoup, attention, il faut déjà être visible avant même de vouloir convertir. En résumé, je dirais qu'il n'y a pas de plateforme miracle, mais des plateformes adaptées à vos objectifs, à votre audience, en fonction de ce que vous cherchez. TikTok, Instagram, Facebook, finalement, ils peuvent être complémentaires, à condition d'avoir une stratégie claire, segmentée, mesurable, bien sûr. Et puis, comme d'habitude, je vous dirais que si vous avez besoin d'aide pour choisir vos canaux, n'hésitez pas, envoyez-moi des messages, on échange. Moi, j'aime bien vos réactions. Moi, j'aime bien finalement comment vous arrivez à nous interpeller de temps en temps pour en dire finalement, je suis perdu. Finalement, pour mon resto, qu'est-ce que je devrais faire? Le seul problème, c'est qu'il faut s'y prendre le plus tôt possible et bien être conscient que ça va être du travail et potentiellement du temps et potentiellement un budget. Les 3, jamais gérer
ces réseaux sociaux dans l'urgence. Tout ce qu'on fait dans l'urgence, généralement, c'est on met un pansement sur une jambe de bois. Alors, comme d'habitude, je vous dirai, j'attends vos réactions, j'attends vos remarques, j'attends vos constats. Et vous faites comment avec vos réseaux sociaux, en tout cas sur ces 3 réseaux sociaux-là? Est-ce que vous allez sur TikTok pour votre commerce, votre entreprise? Est-ce que finalement vous avez eu des vraies retombées? Est-ce que vous avez plutôt des clients en B2B? Moi personnellement, dans le B2B, TikTok, c'est un pétard mouillé. Mais bon. Est-ce que vous avez des clients plutôt B2C? Ah là, c'est super intéressant. Ces 3 réseaux sociaux sont hyper pointus dans votre cible. Encore une fois, j'attends vos réactions et puis comme d'habitude, on se retrouve sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Alors, je ne vais pas tous les citer, mais Deezer, Spotify, YouTube, parce que maintenant YouTube Short, on est sur YouTube, et Apple Podcast, etc., etc., etc. Et puis, je vous dis à très très bientôt les amis. Ciao ciao!